A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire valoir et exprimer, c'est la manipulation à laquelle nous sommes soumis en tant qu'humains, en tant que peuple, quel que soit le pays, hein, parce que c'est vraiment très généraliste. Où il y a des choses qui me sont apparues. Il m'est apparu que dans tous les films, c'est-à-dire que là on parle vraiment d'insémination, c'est-à-dire de l'esprit qui a été façonné par des croyances qui sont ancrées dans notre subconscient, qui dominent donc notre être et sur lesquelles on va baser nos postulats de réflexion et qui donc, d'emblée, nous avons été inséminés par des idées fausses et donc notre raisonnement est complètement biaisé. C'est ce qui fait qu'en fait, nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés depuis des siècles et des générations. Et ça ne saurait cesser. Il n'y a pas une génération parmi nous qui n'a pas été ainsi menée vers une direction où on lui ferme des portes sur son chemin et on lui laisse ouvertes que celles qui nous intéressent, celles qui vont mener les gens jusqu'au terme, jusqu'à la destination souhaitée par ceux qui veulent nous détruire. Et là, en l'occurrence, je voulais vous parler donc d'insémination à laquelle vous êtes tous soumis, comme par exemple, et je vais vous donner des exemples précis. Comme ça, vous allez pouvoir raisonner par vous-même. Je vous donne un exemple, par exemple, dans le film Superman, et tous les films de héros et d'anti-héros sont faits sur le même modèle. Donc, dans les films de héros, il y a les grands méchants, et il y a les grands gentils. Et donc, vous auriez tendance à croire que les grands gentils sont vos alliés, et que les grands méchants sont vos ennemis. Et dans le monde réel, vous allez transposer, juxtaposer, comme s'il n'y avait que deux options. Sachez qu'en vérité, les héros qui sont présentés dans les films et qui ont marqué votre subconscient par un système de valeurs sont des gens, sont des modèles qui ne sont absolument pas affiliés à Dieu. Ils sont tous autosuffisants. Sauf qu'Allah nous a enseigné que c'est de l'orgueil que de penser que nous sommes autosuffisants, nous sommes indubitablement liés à celui qui nous a créés, et une part de notre conscience, de notre mémoire, de notre âme, de nos choix, c'est lui qui les détient dans sa main. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pleinement suffisants pour notre détermination à l'existence, c'est Allah qui pourvoit. Et contre cela, nous n'avons pas, donc en fait, il n'y a pas à lutter contre cela, il faut juste le reconnaître. Donc quand on vous présente les héros, les justes, les gens, les bons, les gentils, ainsi de suite, on vous donne des schémas dans lesquels Dieu est exclu. Et votre idée, c'est que si on rentre en guerre avec l'Ukraine, eh ben, l'Amérique pourrait être notre allié et être une solution. Or, l'Amérique, telle que nous la connaissons, n'est pas du tout affiliée à Allah. C'est un regroupement d'individus qui ne sert que ses intérêts personnels, sous couvert d'une pratique religieuse quelconque, mais ça c'est surtout pour gagner l'opinion publique. Et les grands méchants sont des grands méchants qui ne sont affiliés, qui ne sont pas plus affiliés à Allah que les grands gentils qu'on vous présente. Donc, dans ce sens, si demain une révolte éclate en France, vous allez chercher des alliés parmi ceux que vous pensez être puissants, au service de la justice, quand bien même ils ne sont pas au service d'Allah. Donc, ce ne sont pas des gentils, ce sont des faux gentils. Et tout ce postulat de ceux qui sont bons ou de ceux qui sont mauvais est complètement erroné. Donc dans la réalité, ceux que nous prenons pour nos alliés sont nos ennemis, non officiels, non déclarés, mais ils trahiront de la même façon, ils iront dans le camp qui est le plus avantageux pour eux lorsque la situation avancera. Quant à ceux qui sont méchants, ils peuvent changer de position et tantôt vous dire que c'est pour votre bien et essayer de montrer des qualités humaines, mais c'est pour mieux vous amadouer, et ainsi de suite. Alors, ces héros et ces anti-héros, quel profil ont-ils? Eh bien, ce sont des gens qui manipulent énormément par les émotions. On les reconnaît, un trait caractéristique, c'est qu'ils ne servent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils ne font rarement référence à Dieu, si ce n'est pour vous manipuler. C'est-à-dire que quand ils parlent de Dieu, c'est toujours en visant à vous décrire, ou à décrire vos comportements, ou à vous appeler à servir une cause qui est en réalité la leur, et ils vont l'attribuer à la volonté de Dieu. Hormis ces moments particuliers où ils font référence à Dieu, surtout pour vous culpabiliser, ou pour vous attirer, vous verrez que dans les actes de la vie quotidienne, ils ne font pas les choses pour le Créateur, et ils ne font pas les choses que le Créateur a prescrit.
Donc ça, c'est une façon de pouvoir voir qui ils sont. D'autre part, les personnes qui seront vos alliés sont une minorité de gens qui ne font pas les choses par intérêt et qui vont jusqu'à sacrifier leurs intérêts personnels pour satisfaire à l'intérêt de Dieu, qui est un intérêt d'ordre général. Dieu a des exigences qui sont d'utilité publique. Donc, ceux qui font les choses par intérêt et qui les rattachent à Dieu après sont des arnaqueurs. Et ceux qui sont justes font d'abord les choses pour Dieu et ensuite ils trouvent leur intérêt dans leur opération. Voilà, ça c'est vraiment pour que vous compreniez. Et autre chose que je voulais ajouter, ah oui, c'est que à cause de ces postulats et de ces biais cognitifs par lesquels on vous a inséminé, vous êtes devenus, et nous sommes tous devenus en tant que société, extrêmement modulables, influençables, et il est aisé pour un gouvernement, une entité, donc je dis une entité parce qu'en fait c'est compliqué de donner un nom, mais c'est une certitude que cette entité existe. À force de postulats erronés, on vous a fermé les possibilités du raisonnement, on vous a fermé les possibilités de l'intelligence et le nombre de choix réels possibles pour votre émancipation. De ce fait, puisqu'on vous a fermé ces portes-là, vous allez indubitablement aller vers celles qu'on vous a laissées ouvertes, c'est-à-dire choisir vos alliés parmi les gens qui se disent puissants et influents dans les situations que vous vivez et qui, pour autant, ne sont pas vos alliés, mais ils se cacheront bien d'avoir des intérêts à vous détruire, à vous voler, à vous manipuler et à vous amener vers un point précis. Tout ça pour arriver à ce qui suit. Il me semble, au vu de la situation géopolitique existante, que nous sommes tous manipulés pour aller vers une dissolution de l'esprit de cohésion et d'identité français, qui dépasse l'origine, qui dépasse la religion, mais qui est juste solidaire d'une volonté commune d'exister en tant que peuple. C'est la réalité du français, c'est ça déjà. Sans les autres, nous ne sommes rien. Sans ceux que nous avons intégrés pour contribuer à diluer et à habiter, à procréer, à proliférer sur le sol français, nous n'existons pas en tant que peuple. Notre existence dépend des choix qui ont été faits auparavant, qui, après les guerres, a lourdement touché le patrimoine génétique de la France. Et si nous avions laissé très peu de gens continuer à procréer sans apporter une diversité génétique, la France serait peuplée par des gens extrêmement débiles, extrêmement consanguins. Et nous n'aurions absolument aucune force puisque le nombre importe dans le fait de dire que ton clan est puissant, il y a tant de personnes qui peuvent aller à la guerre ou défendre les intérêts de ce territoire, de cette patrie. C'est le nombre qui va importer. Le nombre, le système de valeurs opérationnelles, mais puisque c'est une guerre contre les peuples, il est important de détruire les valeurs du peuple, leur cohésion, leur capacité à réfléchir et leur capacité à avoir les choix réels qui s'opposent à eux, mais aussi détruire leur capacité à pouvoir reconnaître par des traits distinctifs leurs ennemis. Alors ne cherchez pas dans les traits physiques, ne cherchez pas dans le fait d'avoir de l'argent ou de ne pas avoir de l'argent, dans le fait d'avoir la religion musulmane, la religion catholique ou la religion autre, parce que ce n'est pas là-dedans que vous arriverez à savoir si un chrétien est votre ami, un chrétien est votre ennemi. Ça dépendra de sa sincérité dans son adhésion aux valeurs de ce qu'est la vie, du respect de la vie, du respect de la mort, du respect du mariage, du respect des femmes, du respect des enfants, du droit de chacun. Et donc tout ça, c'est Dieu qui impose ce système de valeurs. Donc c'est à cela que vous verrez si quelqu'un est votre allié et à son attachement à ces valeurs-là. Si les gens qui sont autour de vous sont prêts à mourir pour défendre leurs valeurs, eh bien c'est qu'ils vivent selon ces valeurs et que si ces valeurs sont détruites, c'est intrinsèquement leur vie, leur mode de vie et la sécurité de leur famille qui est détruite. Donc vous comprendrez pourquoi les gens sont capables de mourir pour ce système de valeurs parce qu'ils l'incarnent dans tout ce qu'ils font dans l'existence. Si vous annihilez ce système de valeurs, vous avez directement empêché leur existence et donc ça serait normal qu'ils se révoltent. Et c'est bien pour autant ce qui se produit
Mais ça fait des siècles, et pour faire plus court, ça fait un siècle bien dur, où les gens sont attaqués à travers leur système de valeurs, et ils ont appris à en avoir honte. Et c'est tout le problème, c'est que quand on a honte de quelque chose, on n'est pas prêt à l'afficher et à se battre pour cette chose-là. Donc, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont compris l'importance de rester attachés à ces valeurs-là, je vous suggère de renforcer vigoureusement vos convictions sur le fait que tout ce que Dieu a rendu sacré, c'est ça votre véritable force. C'est-à-dire que dès que vous défendez ce qui est sacré, Dieu vous apportera son soutien. Alors que si vous défendez autre chose, ce que Dieu a interdit par exemple, eh bien Dieu vous délaissera et il vous laissera seul assumer la responsabilité de vos actes. Quand bien même vous êtes des millions à prendre cette mauvaise décision de défendre ce qui est indéfendable, eh bien vous devrez faire face à la responsabilité tout seul. Vos alliés vous lâcheront et ils vous lâcheront au moment où il faudra payer la note. Alors que si vous êtes solidaire dans les actes d'adoration, qui sont de reconnaître ce que Dieu a rendu sacré, d'être prêt à valoriser par vos vies, par vos sacrifices, par vos efforts, par votre volonté d'exister, ce que Dieu a rendu sacré, eh bien vous savez que Dieu ajoutera sa main au-dessus de vous pendant l'épreuve. Et si vous vous ralliez les uns aux autres en tant que communauté qui croit au même Dieu et qui vit sous les mêmes valeurs, sous les mêmes commandements, alors vous aurez une chance de triompher. Voilà, faites attention aux postulats que vous entendez à travers les films parce que c'est une arme de communication très puissante à travers laquelle on vous distille des fausses croyances qui viennent polluer votre conscience et dans lesquelles on vous rappelle religieusement que tout ce que Dieu a interdit est autorisé et qu'on vous interdit de parler de Dieu. Et quand on scande le nom de Superman, au lieu de dire « Seigneur, viens-nous en aide », eh bien en réalité, ici, vous avez vraiment un modèle idéalisé de ce que on voudrait que vous deveniez. Donc, on va dire au président de la République, aidez-nous, on a besoin de manger, on n'a plus les moyens, alors que c'est lui qui vous a vidé les poches. On va dire au président américain, aidez-nous, parce que nous, on ne veut pas de ce président, alors que c'est lui qui vous a refusé le référendum, et ainsi de suite. Donc, saisissez-vous de votre destin, revenez à la piété, et faites le nécessaire afin que Dieu vous soutienne. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.